Bonjour et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je m'appelle Mpessin Kouka Grace Libonge. Je suis un artiste écrivain congolais. Aujourd'hui et en ce net moment, j'aimerais vous parler de mon livre qui est intitulé Vaincre le bégaiement et la timidité en 90 jours. Mais avant tout, j'aimerais dire plusieurs choses, en commençant par ces quelques mots en disant que ce livre est dédié avec une grande humilité et un amour totalement profond à tous ceux qui aspirent à une connaissance plus complète de la vie de Mpessin Kouka et à une compréhension plus profonde des souffrances psychologiques et verbales, on dirait, par ce dernier. La théorie que j'exposerai dans ce livre mérite qu'on s'y intéresse, car elle offre un nouvel éclairage sur le bégaiement. Ce livre ne se courbe pas devant le politiquement correct. Ce livre émane d'un auteur hautement non conformiste, qui est par conséquent allergique au politiquement correct. Je suis conscient que cette théorie explique profondément la vraie nature du bégaiement. Mais le raisonnement sur lequel elle repose mérite non seulement votre considération, mais aussi une exploration plus poussée. Ça prend un certain temps pour unifier les diverses composantes. Mais si vous vous intéressez au bégaiement, je crois qu'il vaut la peine que vous preniez le temps de la comprendre. Ce livre est écrit à Brazzaville pour les personnes qui bégayent, par un individu sorti du bégaiement. Si vous ne vous considérez pas comme étant une personne qui bégaye, ou du moins comme quelqu'un qui souffre de sérieux problèmes d'anxiété, spécialement lors des situations langagières, ou que vous n'œuvrez pas auprès des personnes qui bégayent, ce livre pourrait ne pas vous intéresser. Et je tiens à vous dire que mes antidotes ne se contredisent pas entre elles, car chaque antidote est fait pour un groupe spécial des individus qui bégayent d'une manière ou d'une autre. Et elles ne combattent pas les contrôles. De ce fait, elles permettent de faire deux choses à la fois. La première chose est de réduire les mots bégayés lors des pires mauvais jours. Cela fut l'une des phases de ma guérison. Et la deuxième chose, c'est d'éviter les menaces occasionnelles de bégaiement qui se sont manifestées une fois sorti du bégaiement, ce qui pouvait occasionner des rechutes. Simplifier mes techniques me permirent de survolter mon auto-guérison en réduisant ou en éliminant la création des nouveaux souvenirs pénibles de bégaiement. Et maintenant, il continue à prévenir les rechutes. Ces antidotes ont pour but de contourner spontanément et instantanément des bégaiements imminents. Il ne s'agit pas de l'une des choses non naturelles. Elle contourne tout simplement le nid de poule verbale. Mes antidotes sont à la fois de la catégorie contrôle et naturel. Un béquille nous empêche de marcher sur une jambe blessée, alors qu'elle est en voie de guérison sans toutefois contrôler la jambe. Il nous empêche de nous appuyer sur cette jambe. Tout droit réservé. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite. Entrez dans un système de recherche documentaire ou transmise sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans la permission de l'éditeur et du détenteur des droits d'auteur. Autrement dit, toute reproduction, toute adaptation ne saurait être faite sans l'autorisation de l'auteur.
De même, toute copie privée, toute reproduction audiovisuelle ou par quelque moyen que ce soit ne peuvent être faites sans l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. J'espère que vous avez compris. Alors, dans la table des matières, vous allez trouver à la première partie, je raconte l'histoire de mon combat contre le bégaiement. Dans la deuxième partie, vous allez trouver les 29 antidotes pour vaincre le bégaiement en 90 jours. Alors, la première antidote, je suis en train de dire, il faut admettre qu'il vous faut changer radicalement. La deuxième antidote, c'est de gérer votre trouble plutôt que de laisser votre trouble vous diriger. La troisième antidote, c'est le bégaiement. Ce que vous pouvez y faire au moyen de la pensée positive. La quatrième antidote, les deux piliers de l'édifice. La cinquième antidote, ce que l'on peut faire pour s'auto-guérir. La sixième antidote, c'est un message qui s'adresse à toute personne bègue. La septième antidote, vers une parole plus libre. La huitième antidote, c'est là où j'ai dit que la personne doit surmonter la peur et la tension du bégaiement. La neuvième antidote, c'est là où je conseille à toute personne qui bégaye de ne jamais abandonner le combat malgré le rire d'autrui. Antidote numéro 10, c'est les buts initiaux pour les personnes qui bégayent. Antidote numéro 11, c'est là où je donne des conseils en disant que quelques prouesses pour ceux qui veulent s'exprimer facilement et librement. Antidote numéro 12, solution d'autothérapie pour les individus qui bégayent. Antidote numéro 13, se prendre en main suite à des échecs thérapeutiques. Antidote numéro 14, quelques attitudes favorisant la parfaite réussite d'une thérapie. Antidote numéro 15, message aux adultes qui bégayent. Entre parenthèses, la vie est une école. Antidote numéro 16, quelques prouesses pour obtenir et maintenir une plus grande fluence. Antidote numéro 17, le changement, quand les qualités potentielles deviennent des réalités. Antidote numéro 18, 4 principaux étapes qui mènent vers la libération intégrale. Antidote numéro 19, journal d'un cheminement. Antidote numéro 20, affrontez vos peurs avant que les ténèbres vous engloutissent. Antidote numéro 21, s'attaquer à la face cachée de l'iceberg du bégaiement. Pic à glace. Hache et rayon de soleil. Antidote numéro 12, trouver sa propre voix sans l'aide d'un orthophoniste. Antidote numéro 23, quelques conseils pour